Justement, quand on arrive vers le 100e kilomètre, c'est regarder le cardio pour pas que je sois trop bas et justement dans des phases où l'organisme s'endort petit à petit et se remettre des coups de boost D'accord. pour rester dans la bonne zone de travail, quoi. Ouais. Et c'est une zone que tu as prédéfinie où tu sais que tu es bien, toi, en fait. C'est ça. Après, voilà, c'est des zones, je sais, faut pas que je dépasse telle fréquence et que je passe au-dessous telle fréquence. Ouais. Mais après, quand ça va pas, bah, ça passe en dessous et c'est comme ça. Et c'est ultra et je regarde plus la montre. Mais bon, c'est voilà, de le savoir de temps en temps, ça permet de se rebooster en se disant ça avance pas, de voir que le cardio il est à 100 ou à 105, c'est de se dire ouais non mais là c'est que faut se rebooster un peu et ça va repartir. Et des fois de se remotiver, ça permet d'aller un peu plus vite et de retrouver un peu du plaisir et c'est là que ça repart. Ouais. D'accord. Mais c'est effectivement la partie la plus compliquée, c'est toujours de savoir à partir de quand ça va réussir à repartir en fait. Là, ouais, faut être patient, faut se dire voilà, dans le creux de la vague, ça peut que remonter. Ouais. Et sur des ultras, ça arrive régulièrement, donc faut s'en convaincre, hein, mais c'est des fois très dur d'y croire. Quand dans ta carrière, tu as connu des blessures et après, est-ce que tu as remis des protocoles d'entraînement ou de gestion pour éviter que ça se reproduise? J'ai de la chance où les seules blessures qui m'ont empêché un peu de courir, c'était vraiment le traumato, quoi. Je me suis cassé des côtes assez régulièrement. Donc, il fallait juste attendre que ça passe, quoi. Et voilà, mais je touche du bois et j'ai jamais eu trop de blessures. D'accord, ouais. Donc, bah, tant mieux. C'est ça. J'avais lu, il me semble que dans tes différentes courses, souvent tu étais plutôt à l'aise dans les courses techniques. Je me rappelle, tu avais parlé de ça, je crois, quand tu avais fait Andorre. Oui. Et est-ce que tu considères que c'est ça, enfin que la course technique c'est plutôt ton point fort ou tu as d'autres points forts aussi que tu travailles pour les garder comme des acquis qui t'aident dans les courses? Non, mes points forts, c'est vraiment sur, je pense, le fait que je sois, entre guillemets, robuste et endurant. Donc, plus ça va être difficile et l'effort va durer, mieux je vais tirer mon épingle du jeu par rapport à une course où les temps de course seront plus faibles et l'intensité plus importante, où là, j'ai pas de qualité athlétique, et, comme je suis arrivé sur le trail très tard, et j'ai pas de vitesse de base qui me permettent de vraiment dérouler et la bagarre sur une course comme la Western State que j'ai faite, où ça va trop vite, tout simplement, parce que c'est de la vraie course, quoi. Ouais, là où il faut courir, enfin, faut courir vite et tout le temps, quoi, en fait. C'est ça. Oui, ça doit être. Mais en plus, de toute façon, même toi qui dis que tu cours pas aussi vite que les autres, tu cours déjà plus vite que la plupart de tous les coureurs de trail quand même, quoi. Ah, mais ça, j'en suis convaincu, et heureusement. Mais en attendant, voilà, par rapport à des personnes qui vont avoir des VMA qui vont dépasser les 23 ou plus que ça, dès que c'est des zones roulantes et que ça dure, ça devient compliqué. Bien sûr. Mais une fois qu'on a fait déjà 8000 ou 9000 mètres de dénivelé positif, les zones roulantes, eux, vont être bien entamées aussi. Et du coup, moi, en passant, je vais peut-être y laisser un peu moins d'énergie et après, ça s'équilibre. Ah ouais, c'est clair. Je comprends. Est-ce que dans ta pratique, alors pour le coup sport et quotidien, t'as une ou des citations qui t'ont marqué et qui te permettent tu vois, que tu te remémores régulièrement et qui te guident un peu dans ta façon de vivre? Alors tu parles de valeurs humaines, de partage. Est-ce que t'as des phrases clés ou des valeurs qui te marquent comme ça? Là, c'était vraiment sur ce Tour de Tarentaise, vraiment quelque chose qui m'a marqué. C'est une citation, je ne me rappelle plus de quelle personne, mais c'est seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin, et c'est complètement vrai, quoi, parce que peut-être qu'on peut faire quelque chose aller très vite tout seul parce qu'on est centré sur sa personne et sur sa perf, mais bien accompagné, ça permet d'aller au bout d'aventures assez extraordinaires. Et je pense que ça peut s'appliquer sur des ultras et même avec un dossard, parce que seul c'est faire la course dans son monde. Et à plusieurs, on va plus loin, mais c'est avoir des ressources, c'est s'entourer d'amis qui nous suivent, qui nous aident à l'entraînement, même s'ils ne sont pas présents sur la course, des personnes de la famille qui va être présente à des ravitaillements, ou de savoir qu'on a nos proches qui croient en nous et qui nous suivent toute la nuit sur Internet. Oui. Et c'est vraiment ce qui fait la force. Et c'est ce côté seul on va plus vite et à plusieurs on va plus loin est complètement vrai là-dessus.
dans le sens où si je partais seul dans ma bulle, oui, peut-être que je partirais plus vite sur la course en me disant je fais la course, je suis taquet, mais rapidement, j'aurais pas les ressources pour finir et aller au bout de cette course. Lorsque là, de savoir qu'on a plein de personnes derrière nous qui nous supportent, qui nous aident, qui nous aiment, et ben ça permet de pas lâcher et d'aller au bout. Pas toujours très vite, mais d'y aller. Ouais, c'est clair. Et quand tu es en train de préparer ta saison, si tu as une course qui se passe moins bien que ce que tu prévoyais et que pour le coup tu es un peu en doute par rapport à tes objectifs, est-ce que tu as des techniques pour te refocaliser sur tes objectifs, t'en parles avec ton entraîneur, est-ce que tu as déjà connu ça et comment tu le gères en fait? Ouais, ça c'est vraiment compliqué. C'est un peu ce qui s'est passé cette année avec l'Ultra Race, la course de la Maxi Race, où on l'avait mis avec une course de prépa 15 jours avant qui s'est très bien passée, mais où j'ai une petite... je suis tombé, je me suis ouvert, je perds beaucoup de sang, et 15 jours après, j'avais pas du tout récupéré, et cet Ultra Race a été tout simplement une galère où j'avais aucune sensation, j'étais trop fatigué, et c'est pas évident, parce que la course de prépa se passe bien, l'objectif passe à travers, ça fait flic, quoi, c'est tout à l'envers. Et du coup, faut faire le bilan de tout ça et réfléchir pour la suite sur les phases de récupération avant la course, comment améliorer tout ça et rebondir très vite. Et ce qui est important, en tout cas pour moi, quand il y a eu échec, c'est soit le petit break d'une quinzaine de jours pour penser à autre chose et tout de suite voir plus loin et se dire ça repartira en se disant c'est pas fini et c'est pas grave. Ouais, et tu arrives dans ces cas-là en même temps à poser les choses en étant hyper factuel, en disant ça vient bien de là et c'est ça qu'on change en fait. C'est ces parties-là qu'on va faire évoluer. C'est ce qu'on essaye de faire avec mon entraîneur, justement, poser des mots. Parce que se dire ça s'est pas passé comme il fallait parce que t'es mauvais, c'est pas constructif. Ça va pas loin. Ça fait juste mal au moral. Donc, si ça s'est mal passé, c'est soit je me suis pas assez entraîné, soit je me suis trop entraîné, soit j'ai fait des erreurs. Et ça, on analyse au mieux et on essaie de trouver justement les endroits qui ont mal fonctionné. Et est-ce que dans ton entraînement, alors pour le coup, parce que ça se lie un peu à ça ou aux périodes difficiles, tu as une partie de préparation mentale sur laquelle tu travailles ou pas obligatoirement? Non, je l'ai pas, mais je pense que c'est encore un secteur où je pourrais progresser. D'accord. Donc il faut que j'ai le bon feeling avec la bonne personne. Et ça, je ne l'ai pas encore eu. Donc le jour où ça arrivera, je pense que je le mettrai en place. Et je pense que là-dessus, j'ai une belle marge de progression. Donc c'est bien, hein, je suis tout jeune. C'est cool. Une dizaine d'années pour expérimenter des choses comme ça. C'est clair. Moi, j'ai pas mal tenté des techniques de visualisation quand je suis dans le dur, dans les ultras, pour me sortir en fait du moment difficile. Mais c'est souvent, on va dire entre guillemets, relativement facile quand tu es dans tes périodes d'entraînement, même en sortie longue, etc. Quand tu es dans le dur de l'ultra, se remettre bien dans la technique et tout, c'est parfois relativement compliqué. Mais par contre, ça m'a souvent aidé, parce que pour le coup, moi, je suis toujours limite des barrières horaires. Donc, comme il y a une pression mentale sur faut quand même passer la barrière, cette partie mentale compense en fait ma faiblesse de vitesse, quoi. Tu vois, c'est une partie que j'ai. Je pense que c'est intéressant en tout cas. Est-ce que tu aurais un ou des conseils que tu donnerais à un coureur qui va se lancer dans l'ultra, qui a déjà fait du trail, mais pour le coup qui veut passer à l'ultra, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour réussir son premier ultra? C'est d'y aller de manière très humble déjà. Et ça, je pense que quand c'est le premier, c'est assez facile parce qu'on a peur. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir peur d'un premier ultra. Et après, ça paraît évident, mais de ne pas vouloir y aller trop vite justement vers ce premier ultra et de prendre le temps de mettre les choses en place et de ne pas griller les étapes et de passer du 20 au 80 au 100 et aller sur le 160 après et voir si c'est un effort qui nous convient et à savoir que certaines personnes, c'est des efforts qui ne leur conviennent pas et ils n'y arriveront jamais et ils ne trouveront même pas de plaisir. Donc ça aussi, il faut le savoir, c'est que pas tout le monde trouvera du plaisir à faire l'ultra. Et si on prend du plaisir sur du 40 bornes, il ne faut pas se dire que le Graal, c'est 160. Le 40, c'est génial. Un marathon en trail, quand on arrive à bien courir vite tout le long, c'est des sensations qui sont top.
Sur un ultra, on va se retrouver à beaucoup marcher, c'est pas les mêmes sensations. Et il y en a qui vont pas du tout aimer. Donc là-dessus, faut être vigilant. Et après, faut prendre le temps. Pour certains, ça va être 5 ans, 6 ans de prépa, de course à pied avant d'y arriver. D'autres, en 2 ans, ils y seront. Et puis voilà. Il n'y a pas vraiment de point clé, mais il faut y aller de manière humble et progressivement. Mais c'est vrai que dans j'allais dire l'univers plutôt médiatique du trail, effectivement, dès que tu prends un article, forcément, mine de rien, on t'oriente vers l'ultra quand même, quoi. On met moins en avant ceux qui réussissent super bien, effectivement, comme tu disais, sur un 40 bornes, parce qu'ils arrivent à super bien courir vite, qu'ils ont une vitesse de dingue en descente, etc. On le met moins en avant qu'il y a quelques années, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut y être vigilant à ça. Et voilà, le Graal n'est pas forcément sur l'UTMB ou une course équivalente. Et ça, faut se le mettre à son niveau, parce que ça peut créer des frustrations. Et voilà, et c'est pas forcément nécessaire d'y aller vers l'ultra. C'est clair. Dans les dernières questions qui sont un peu plus générales, est-ce que dans les dernières années, justement, avec ta pratique, tu as des nouvelles habitudes, des nouvelles croyances que tu as développées, qui ont amélioré en fait ta vie? Je me suis, sur ces dernières années, je pense que je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je me suis un petit peu écarté d'une rigueur trop importante au niveau alimentaire et autres, pour être plus dans un équilibre vraiment plaisir et sport, dans le sens où des petits écarts, quelques bières ou quelques verres de vin n'ont jamais fait de mal, et plutôt que de vivre la frustration pendant 6 mois de la saison à se dire faut pas boire d'alcool par exemple, un verre de temps en temps ça fait jamais de mal, et c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup évolué, et ça soulage et ça rend les choses plus faciles, plus simples à vivre au quotidien. Et voilà, après, peut-être que c'est néfaste à mes perfs, mais en tout cas, c'est bien bénéfique dans mon équilibre. Ouais, ce que j'allais dire, tu retrouves un équilibre plaisir et intérêt qui, pour le coup, la balance penche peut-être un peu mieux et s'équilibre mieux, quoi. Voilà, tout à fait. Et je pense que là, moi, j'ai vu des personnes en milieu de classement qui se mettent des contraintes d'hygiène de vie, mais vraiment de malades. Et je pense que c'est triste, parce que c'est pas perdre le plaisir de son sport et des contraintes trop importantes pendant 6 mois, et derrière ça va partir à l'opposé dans de la surconsommation de cochonneries. Donc faut être vigilant, il vaut mieux un bon équilibre alimentaire au quotidien, une hygiène de vie correcte, et sans basculer dans l'extrémisme, comme toujours d'ailleurs. C'est clair. Est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais à lire, qui soit en lien avec l'ultra ou pas forcément, un livre, un film, enfin ce que tu préfères, que tu conseillerais à tous ceux qui écoutent? Moi il y a un film que j'avais adoré, et c'est un peu mon arrivée sur l'ultra un peu décalée en venant d'ailleurs, et comme quoi un peu tout est possible, ça reste de la comédie bien imagée, mais c'est Rasta Rocket. D'accord. Tu te retrouves complètement décalé, et ça me fait penser souvent en montée, je suis avec mes bâtons, je perds le rythme, et je suis là, pousse man, cadence man avec tes bâtons là, pour me relancer, et ça me fait sourire et ça fait avancer. Mais bon, c'est une part de préparation mentale d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, comme quoi, comme quoi ça change en fait. C'est vrai, pour le coup, c'est assez sympa ça comme image. Ouais, c'est cool. Du coup, ça me fait sourire, et je suis là, j'ai des images du film, et j'essaye de taper sur mes bâtons un peu plus, de cadencer le pas pour reprendre un peu du rythme. Et puis voilà, ça fait sourire. Des fois, c'est une petite bulle, ça dure 2 minutes ou 5 minutes, mais ça fait du bien, et puis c'est comme ça. Et pour le coup, justement, avec les bâtons, quand tu t'entraînes avec, tu t'entraînes vraiment à bien pousser. C'est pas juste un accompagnement du mouvement, faut que ça envoie quand même aussi avec les bâtons pour t'aider, quoi. Il faudrait. Après, moi, je suis assez mauvais avec les bâtons. D'ailleurs, il y en a un qui se moque bien de moi, c'est Ludo Pomeray. Là, il me rattrape sur l'UTMB. Là, c'est sympa avec tes bâtons. Tu les promènes bien, tes bâtons. Parce qu'en fait, lui étant vraiment avec un passif de skieur alpi, et c'est comme Xavier Thévenard, les gars, quand ils sortent les bâtons, il y a une vraie poussée sur les bâtons. Moi, je les promène un peu plus, ils m'équilibrent pour tenir droit et pour monter, et je pousse un peu dessus, mais
mais pas énormément. Je pense que je pourrais progresser un peu là-dessus.